Ama umele o umana matama. Riz sauté avec le mbonga. Vraiment, je fais un petit direct vite fait. Hein. Les Africains, vraiment mes frères, arrêtez avec vos histoires de veillée. Je suis tombée sur un direct qu'a fait la baronne de Suisse. Elle parlait de la récente veillée qu'il y a eu à Paris. L'autre frère qui est décédé en Allemagne par Toto. Et que la communauté, moi-même j'avais été rajoutée dans ce groupe où il fallait cotiser l'argent pour la veillée et tout. Moi, je ne me suis pas sentie concernée parce que le jour que je meurs, je n'attends pas que quelqu'un cotise pour qu'on m'enterre. Parce que moi, j'ai souscrit à une assurance vie. Donc, quand j'ai été rajoutée dans le groupe, je l'ai laissé comme ça. Parce que moi, ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas... Demain, si je tombe là, j'ai une assurance que je paye qui va s'occuper de mes obsèques. Voilà, ce direct, je l'ai déjà fait sur Facebook par le passé. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas tomber. Il laisse des enfants. Vous cotisez, on a cotisé, d'après ce que j'ai appris dans le direct de la baronne, on a cotisé 21 000 euros. On cotise 21 000 euros. Vous prenez 13 000 euros pour dépenser, faire une veillée à Paris, pourtant que sa famille est en Afrique. Pourtant qu'il a laissé des enfants. Comment vous pensez, comment vous faites ça? Comment vous faites ça, mes frères? Comment vous faites ça? 13 000 euros pour organiser une veillée du m'as-tu vu? Parce que tous ces trucs-là, c'est pour aller se faire voir. Tu vas le voir, ils ont porté les costumes smalto avec les lunettes de soleil, avec les perruques comme tous la forêt dense du Cameroun. Pour être là-bas. Ça sert à quoi la veille que vous avez organisée à Paris? L'intérêt était quoi? What was the use? Quelqu'un qui est déjà mort, peut-être la façon dont on a cotisé pour ce garçon, j'estime que c'est quelqu'un qui était aussi généreux. Mais le gars est mort, c'est la dernière chose que vous pouvez faire pour lui. Cotiser comme les gens ont cotisé 21 000 euros, c'est pas donné. Mais prenez ça, vous donnez à ses enfants. Prenez ça, vous organisez la veillée à Paris, pourquoi faire? Somebody that already died. Moi, si je meurs, j'étais moi-même dans l'eau. Mais ne laissez pas Maël et Gianni affamer. On dit que le traiteur même de la veillée au Cameroun, ils ont failli rentrer avec la nourriture. Ça n'aurait pas été pas de diamant qui a sorti de ses poches 1 million cash pour payer le traiteur du Cameroun. Il ne devrait pas avoir à manger à la veillée au Cameroun. Vous faites 13 000 euros que vous avez mis dans la nourriture, dans la boisson. C'était pourquoi? Donc, je vais tomber aujourd'hui. Vous allez organiser les grosses veillées pour vous faire voir et laisser Maël et Gianni crever de faim. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? La veillée que vous avez organisée à Paris, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Les enfants, quelqu'un meurt, il laisse ses enfants. Parce que quand on l'a enterré là, c'est fini. Hein? On n'entendra plus parler. Hein? On n'entendra plus parler. Et ces enfants qu'il a laissés, vous aurez donné les 21 000 euros. On cotise, on met dans l'enveloppe. On donne aux enfants. Ça devrait avoir une grande utilité aux enfants. Non, vous avez fini de vous faire voir. Comment pour une veillée, vous partez dépenser 13 000 euros? C'est le mariage? Donc vous pensez que les blancs qui meurent, aujourd'hui on sort du pompe funèbre, on met dans la voiture pour aller enterrer. Tu penses qu'ils n'ont pas, vous pensez qu'ils n'ont pas d'argent? Ou vous pensez qu'ils n'ont pas de familles qui ont de l'argent? Pourquoi vous êtes comme ça? Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Quelqu'un qui a laissé les enfants. 11 000 euros là, ça pouvait aider ses enfants.
11 000 euros, 21 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mes frères. Il est mort, il est rip. S'il y a quelqu'un qui a le plus besoin, c'est sa progéniture. La veillée qui a eu à Paris n'avait pas lieu d'être. Vous avez créé un groupe, vous avez cotisé l'argent. C'était très bien. S'ils ne pouvaient pas avoir une veillée, si les gens ont décidé de se retrouver, chacun devait apporter un petit pain, un petit billet, vous vous retrouvez ensemble. Mais les 21 000 euros là, vous remettez ça aux membres de sa famille. Cette histoire vient nous rappeler l'histoire de la feu Annette. Il y a une soeur qui était aussi décédée ici, feu Annette. Elle a laissé sa fille qui était au Cameroun. Vous avez porté l'argent pour organiser des grosses veillées. Et après, sa fille a continué à vivre dans la précarité. Ça dit, parfois, on ne veut pas venir vous parler, vous nous poussez à venir parler. C'était quoi l'intérêt de la veillée là? Donc aujourd'hui, de moi, je tombe. J'ai Maël et Gianni qui sont encore petits. Donc vous allez organiser les gros veillées, mettre les lunettes de soleil avec les vestes smalto de Aubervilliers et laisser mes enfants crever. Vous laissez mes enfants crever. Et vous partez organiser les soirées de Mathieu Vu. Les veillées de Mathieu Vu. C'était la veillée de quoi? Si les gens ont cotisé à hauteur de 21 000 euros, ça veut dire que c'était un garçon généreux. Moi, je ne l'ai pas connu. Et je n'ai pas cotisé parce que it doesn't concern me. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai mon assurance vie. Le jour où je tombe, mon assurance vie me veut dans le corps. Mon corps d'abord, ça part pas au Cameroun. Parce que les sorciers de mon village, ils vont attendre Maël et Gianni pourront pas aller mettre même une gerbe de fleurs sur ma tombe. Les sorciers du village, ils vont les attendre, bloquer leur voiture. Je ne veux pas leur donner cette peine-là. Le jour que je meurs, on cherche un endroit ici, on met mon corps là-bas. Maël, la fête des morts, Maël et Gianni, ils iront déposer les gerbes de fleurs là-bas. Si on rentre au Cameroun, on vous ramène mon corps au Cameroun pour faire quoi? Je vois où on est allé jeter ma mère là-bas à Bangoulap, au fin fond du lieu sacré à Bangoulap, que quand tu arrives au Cameroun, même les cousins qui vivent dans le village, ils ne passent même pas là-bas pour enlever l'herbe qui pousse sur la tombe de ma mère. Quand tu arrives là-bas, quand j'arrive là-bas, les yeux pleurent, j'arrache l'herbe en cherchant la tombe de ma mère. Vous pensez que moi, je vais donner cette peine-là à Maël et Gianni? Jamais. Le jour que je meurs, on me met ici en France. Mettez mon corps ici en France. J'ai payé une assurance pour ça. C'est pour ça que quand j'étais rajouté dans ce groupe de cotisation, ça ne me concerne pas. It doesn't concern me. Because I don't wait, je n'attends pas que le jour que je meurs, qu'on lance un litchi pour cotiser pour moi. Épargnez la honte à vos familles. Souscrivez aux assurances vie. Il y a les assurances vie en France. Vous arrivez seulement en euros, vous copiez seulement le mauvais exemple. Le blanc a tout fait. Il a tout organisé pour que les gens soient bien dans leur pays, que les gens préparent leur vie, leur fin de vie. Il y a les assurances, tu payes même seulement 10 euros par mois, 15 euros par mois. Hein? Il y a les assurances vie à capital, la qualité que si tu meurs, on donne les fonds à tes enfants. Évitez la honte à vos familles. Allez souscrire les assurances vie. Allez souscrire aux assurances vie. La façon quand même, le montant d'argent qui a été cotisé pour la veillée de ce... Ça montre l'auteur de la générosité de ce garçon. Je ne l'ai pas connu dans la vie réelle. Mais ce qui m'a tétanisé dans le live de la doyenne, la baronne, on dit que débit de nourriture et boisson, 13 000 euros. For what? Pourquoi 13 000 euros? For God's sake. Quelqu'un qui a laissé ses enfants. Ça veut dire que c'est la dernière chose que vous avez fait pour ce gars-là. Parce que depuis qu'on l'a enterré là, c'est fini. Ça y est, il y a là, tout le monde est parti. La vraie douleur maintenant reste pour ses proches. À l'occurrence, sa maman, ses enfants, sa compagne s'il en avait une. Donc vous avez préféré cotiser l'argent, la prendre pour faire le Mathieu Vu. Hein? Les Mathieu Vu. Sur la place parisienne. 13 000 euros, un débit de nourriture du deuil. Vous avez servi le caviar. Vous avez servi les grands crus classés. Vous avez servi quoi? Le pain deuil, chez nous, à l'enterrement. L'enterrement normal, les veillées normales. Il y a le pain viande, pain tomate
qu'on charge avec pain, tomate, viande. Il y a Mémé qui dit que Patricia, les gens ne sont pas obligés de cotiser de l'argent et donner à ses enfants. Pour moi, s'ils ont cotisé à son honneur, on remet ça à sa famille. S'ils ont cotisé à son honneur, qu'on remette à ses ayants droit. Moi, c'est ça ma logique. Ils ont cotisé, si on cotise, si je meurs, vous cotisez l'argent pour moi, vous ne donnez pas à Maël et Gianni, ça sert à quoi? Vous cotisez l'argent alors pourquoi? Si je meurs aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu dis là? Si je meurs aujourd'hui et que quelqu'un se lève pour dire qu'il fait une collecte à mon honneur, mais c'est pour remettre à mes ayants droit. C'est pour remettre à mes ayants droit. J'espère que tu as suivi le direct de la baronne de Suisse où le traiteur a failli rentrer avec la nourriture au Cameroun parce qu'il n'y avait pas de l'argent, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer le traiteur au Cameroun, où il y avait toute la famille réunie avec le corps, où il y avait donc la veillée sans corps, la veillée avec corps. Le traiteur, ça n'aurait pas été pas diamant, le traiteur rentrait avec la nourriture d'après ce qu'on a compris. En tout cas, moi, je dis mon point de vue. C'est une logique, on peut cotiser pour faire un deuil à Paris. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ma logique, c'est que quelqu'un qui meurt, qui a les enfants, franchement, si on lance un fonds de collecte comme ça, on remet à ses ayants droit. Honnêtement, honnêtement, qu'on remette à ses ayants droit. La fille de Annette, paix à son âme, la défunte fille de Annette, elle avait une seule fille unique. Ils ont cotisé l'argent ici. Moi, j'avais cotisé dans la cagnotte d'Annette. On aurait envoyé l'argent à sa fille. Je ne sais pas à combien de degrés sa vie aurait changé. Je ne sais pas. Mais vous parlez de quoi? Vous avez cotisé l'argent, mes enfants sont en train de souffrir. Vous cotisez l'argent pour faire les veillées. C'est quoi le rapport? Moi, si je tombe aujourd'hui, que quelqu'un veut me donner, ne payez même pas une robe chère pour mettre sur moi. Quelqu'un veut me donner à mes enfants. Et, mémé, vraiment, moi, je parle de ma logique. Moi, je parle de ma logique. Et je viens faire suite au direct de la baronne. Je viens faire suite, ma soeur, au direct de la baronne de Suisse. La baronne de Suisse a dit que la nourriture, le traiteur est arrivé au deuil. Il n'y avait pas l'argent. Traiteur me mouni, elle a dit que le traiteur a dit que donnez l'argent où je porte ma nourriture, je rentre. Le traiteur a dit vous donnez l'argent où... C'est pas diamant. Je n'invente rien. Hein. Moi, la baronne, elle a fait son direct. Généralement, je l'ai suivi sur TikTok. Mais elle est souvent sur TikTok et sur Facebook. Elle a dit que le traiteur voulait rentrer avec l'argent. Avec la nourriture et pas diamant a sorti 1000 euros. 1 million, pardon, autant pour moi. Pour donner, pour dire que non. Il a d'abord donné les 1 million au traiteur avant de dire que on va voir la suite après. Même pour un mariage, 13 000 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est mort, c'est la tristesse, on a attristé, il a laissé ses enfants. Il avait peut-être une compagne. Comment? Non, dis donc. Ça n'a pas de sens. Donc, mémé, toi qui parles là, je tombe aujourd'hui. Tu vas venir dire qu'on m'achète un cercueil de 10 000 euros. Le cercueil qui va pourrir dans la tombe, pourtant que tu ne connais pas la situation de Maël et Gianni. Non, mémé, tu ne peux pas faire ça. Je suis déjà morte. Mettez-moi dans un carton. Mais après, emballez-moi même avec le scotch. C'est l'Européen qui a tout compris. Les dépenses bêtes là, je ne suis pas dedans. Et ceux qui veulent cotiser pour mon deuil là,
Pardon, cotisez un peu dedans, vous me donnez, ça va me faire vivre longtemps. Ceux qui veulent qui ont l'intention de cotiser quand je vais mourir là. Bima dendo, mvom. Patricia, c'est à sa compagne de faire le jeu. Je l'ai vu là, j'ai l'argent. Mais, si toi-même qui es là, tu devais cotiser quand je vais mourir. Tu as un objectif. Vois l'objectif. Pardon, prenez mon objectif. On m'a dit que c'est comme ça qu'elle doit dire. Mais si tu sais qu'elle veut mourir, tu vas cotiser. Ça ne va pas sur moi. Maman, mais regarde, le frigo est vide. Mais le frigo est vide, maman. Prends un peu dans ce que tu comptes cotiser quand elle veut mourir là. Donne-moi maintenant. Donne-moi maintenant, je vais manger bien, ça va prolonger mes jours. Vraiment. Ceux qui comptent cotiser quand je vais mourir là, cotisez maintenant. Le jour est sur moi là, jetez mon corps même dans l'eau. Laissez que l'eau m'emporte. Donnez-moi maintenant. N'attendez pas que je quoi. Donnez-moi maintenant. Je vais aller acheter une bon poisson sol. Je vais venir briser et puis manger, je vous dirai merci. Le jour que je meurs, enfiler mon corps avec les scotch, jeter dans l'eau. Je suis déjà morte. Même donne, Patricia, toi même donne un peu sur ce que tu vas cotiser, là je mange. Mémé, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça, Mémé. Parce que, oui, vous êtes fort de cotiser quand les gens, me voici vivante. Je vous demande de me donner un peu sur ce que quand je vais mourir, vous allez cotiser là. Avancez-moi un peu. Avancez-moi un peu dans ce que vous allez cotiser. Vous me donnez maintenant que je suis encore en vie. Donnez ma part, je mange maintenant. Donnez-moi maintenant. Je vais manger avec Maël, profiter avec Maël et Gianni dans les beaux restaurants à Paris. Vous voulez cotiser quoi quand je vais mourir? Oh! Je vais prendre mon chargeur, mon téléphone est déchargé. Mon téléphone se décharge. Donnez-moi. Je vais aller à Château où j'ai acheté les gros gombunga comme ça. Venir sauter mon riz comme j'ai sauté là, je mange. Bigam me fout à bima la queue. Vraiment. Les gens abusent quand même. Les gens abusent. Non. Donnez ma part d'argent maintenant que je suis encore en vie. Les femmes là, il y a quelque chose que Mémé a mentionné là qui est très important. Revoyez les femmes avec qui vous associez vos vies. Revoyez les femmes avec qui vous associez vos vies. On ne se met pas avec une femme parce qu'elle a une bonne plastique. On ne se met pas avec une femme parce que, mes chers frères, on ne se met pas avec une femme par hasard. On ne se met pas avec une femme n'importe comment. Revoyez vos compagnes. Il y a un féman, il y a l'oncle de Gianni, qui est un homme d'affaires. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Quand il sort de son front, la première personne qu'il appelle, c'est sa mère. C'est-à-dire que il a regardé parmi toutes les femmes avec qui il a tourné. Il a dit que la seule personne à qui je peux faire confiance, c'est ma mère. Béatrice 236, bonsoir. C'est sa mère. Donc, c'est-à-dire que quand il quitte au front, il appelle seulement sa mère. Quand il choisit même seulement les dos, la mère est déjà en train de chercher les terrains et qu'elle va acheter. Donc, dès qu'il dépose, il porte le lot là. C'est la mère là, c'est elle qui gère tout son argent. C'est la mère là qui est... C'est-à-dire que la mère là, elle est... comment on dit? C'est la mère là qui a tous les dos du gars là. Donc, même les filles qui sont venues, elles ont djoum à côté. Elles-mêmes, elles ont dit que... La mère là dit qu'elle est sûre que là. Et la mère là est bastos, elle est là. C'est elle qui gère tout l'argent. Mes chers frères, soeurs, mes chers frères Féman là. Féman, c'est même quoi? Revoyez vos femmes.
un homme du haut de l'acabit de ce gars-là, avec les montants qu'on dit qu'il a récemment porté là, qu'on dise que sa famille au Cameroun attendait l'argent de la diaspora. Ma chérie, vous avez tous les noms, les Versace et les reines de quoi. Vous avez les gros titres comme ça. Donc ton gars est tombé comme il est tombé là. Tu n'as pas pu tendre la main et prendre un 15 000 € pour l'offrir les obsèques à hauteur des montants d'argent que vous avez eu, maman. Parce que si on veut se fier au dernier montant, on dit que vous avez eu 800 000 balles. 800 000 €. Et puis, il tombe. Ça veut dire que j'ai vu l'endroit, le petit endroit où on a mis une petite fleur synthétique pour mettre son corps. Mes frères, ça doit vous servir d'exemple. Prenez une femme économe, une femme qui sait gérer l'argent. Une femme qui, avant d'aller faire le boucan dehors, là, elle a d'abord mis de côté. On ne peut pas faire le boucan avec tout l'argent. Tu ne peux pas porter l'argent, tu fais le boucan. Non! Quand il vient avec l'argent comme ça, il dit que la mère, j'ai porté. Tu prends même d'abord la moitié. Tu mets plus de la moitié, tu mets quelque part. Le boucan qu'on peut faire, le yaka cassé, là, tu as déjà sécurisé. Il faut bien voir vos femmes. La femme, ce n'est pas que la plastique. Hein. La femme aussi, c'est ce qu'il y a dans la tête. Une femme qui ne va pas qui doit te conduire, faire des investissements. Injecte tel montant ici, mets dans ça, investis dans ça, investis dans ci. Vous partez prendre les filles toujours qui veulent venir exploser le plastique qu'ils ont mis dans leur corps. Avec les gros noms sur la tête. Les duchesse Givenchy. Les gros noms. La duchesse de Monaco. Voilà les filles. Le président tel. On annonce. Bienvenue à la soirée. Nous annonçons comme ça l'arrivée du président. Le président de Amand de Brignac. Ils ont les gros noms, hein. Le président Amand de Brignac, accompagné de la duchesse Francesca de Monaco. Les voilà. Les smaltos sur eux, avec les bellutis, les hauts de main piqués, les Rolex. Quand tu le vois arriver là-bas, maman, le pantalon est jusqu'ici. Voilà aussi la fille qui arrive avec sa plastique parfois pas très bien faite. Elles sont dans les soirées comme ça, elles minimisent, elles méprisent. Elles méprisent tout le monde dans la salle. Hein? Elles méprisent tout le monde avec le regard. Vous, les petites femmes bien organisées comme vous, les femmes que si elles tombent aujourd'hui, elles n'auront pas besoin qu'on cotise pour elles. Vous êtes là, vous allez les admirer, vous admirez les Bakois. Surtout Paris ici, les immigrés de d'autres pays. Ma chérie, si tu cherches le mari, va chercher le mari en Allemagne, va chercher le mari en Belgique, va chercher le mari en Italie. Va chercher le mari en Italie. Les vrais Camerounais qui travaillent, pas ceux qui sont en train de crier des montants d'argent dans les restaurants à Paris. Pela Kame, bonjour. Va chercher le mari en Allemagne. Va chercher le mari en Italie. Va chercher le mari en Belgique. Aux États-Unis, là-bas, les travailleurs. Les gars qui sont tous ici en train de crier. Alors, oh, oui, gars. Quand j'étais à Kuala Lumpur, les noms des pays, il y a les noms des pays que tu découvres seulement dans la bouche des gars là. Quand j'étais à Diboulouta, toi tu passes sur Google, tu peux taper Diboulouta. Diboulouta. Oui, avec des histoires incohérentes. Quelqu'un te raconte une histoire qu'il avait, tu ne vois pas la cohérence. Oui, on était partis. Le Mougou, dès qu'ils sont assis au restaurant, avec leurs fausses vestes, les fausses 80%, c'est même pas les vrais trucs. Hein. Dès qu'ils voient, ils lancent la tête comme ça, ils voient une fille. Ils voient une nouvelle fille dans le restaurant. Hey! Allô? Oui, gars, je viens de rentrer de la Suisse là. Oui, je suis rentré ce soir. Gars, le Mougou a baillé un peu. Le Mougou a payé. Oui.
On a wash. Oui, oui, oui. Non, Joe, mais comment? Tu sais qu'on est parti, tu sais que j'ai traîné, j'ai fait quelques jours. Pourquoi? Parce que le Mugo est go à la banque. On ne pouvait pas solder le montant en espèces. Donc, il a fallu qu'il fasse un virement sur un compte en Italie. On est parti. Quand je rentre là, je suis lourd. Wallahi bilahi. Quand il paf, ça dit que 10 000 € dans la poche d'un féman, il multiplie fois 100. Ça se trouve il a même seulement un choco. Le choco que c'est quelqu'un qui a apporté, même qui l'a donné. Hein. C'est vrai que parfois, il a seulement le choco que quelqu'un a apporté. Quelqu'un dit que oui, gars, tiens, choco, prends aussi. Peut-être ils étaient même en Suisse. Un gars, lui, c'est vrai, là-bas, il a choco 10 000 €. Hey! Allô? Oui. Non, le Mouabaye. J'ai envoyé mes gars là, quand ils voient alors une nouvelle fille, ils veulent se jouer les patrons. J'ai envoyé mes gars là, ils sont allés faire la décharge. Ils viennent d'arriver sur Paris là. Oui, 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 oui. Gars, ce n'est pas beaucoup. Ça baille seulement 250 colos. Oui, 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 oui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs sur Facebook. Les gens de Facebook et de TikTok, tapotez. Oui, 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 oui. Non, mais j'ai pris rendez-vous, j'ai bloqué, comment on appelle? J'ai bloqué un rendez-vous chez Belouti, là. Entre midi et 13h, j'irai faire mon shopping. Oui, oui, c'est bloqué la boutique. Elle est bloquée entre midi et 13h, oui. J'ai quelques articles que j'ai vus là. Ah oui, c'est comment? Avec sa fausse eau de ma piquée. Oui. Oui, d'accord. Non, 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 il n'y a pas de souci. Vous venez combien vous voulez? Vous voulez aller au Cœur Samba? D'accord, c'est pas grave. Le gérant, c'est mon ami. J'appelle le Cœur Samba pour vous réserver. Oui, oui, d'accord. Oh non, il n'y a pas de souci. Serveur, s'il te plaît. Donne-moi une bouteille de amande de Brignac, s'il vous plaît. Sokento, en Bangaté, on dit que en Bangaté, me Sokento, l'épaule est carrée. Il commence à mousser comme ça. Il commence à mousser comme ça parce qu'il a vu une nouvelle fille. Est-ce que je peux... C'est qui à la cuisine aujourd'hui là? Est-ce que je peux manger des gambas, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il n'y a pas les gambas au menu. Ben non, il faut que vous me trouviez absolument des gambas. Hein? Je vais manger des gambas. Il fait comme ça. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Mes soeurs, ne cherchez pas les maris dans les endroits là. C'est des bluffeurs. C'est des bluffeurs. Il va crier. Il va tout faire pour que tu le remarques dans le restaurant là. Il va tout faire pour se faire remarquer dans le restaurant. Oui. Et les 10 000 qu'il a eu là, il dort dans une chambre de colocation. Hein. Vous voyez, il y a les femmes, les mamans avaient beaucoup d'enfants, les femmes, ça avait beaucoup d'enfants. Elles ont les chambres, elles mettent les lits d'étage. Parfois, il dort en colocation sur un lit d'étage. Hein. Mais quand il sort, il fait son smalto comme ça. Il met sur lui. Le président de Jakarta. Jakarta, le gars, alors s'il guette comme ça, il voit. Oh, quand on a porté. Je suis rentré de Jakarta avec 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, mon frère, tu as quitté Jakarta, tu as porté ça comment? Oui, écoutez l'histoire, je vous jure sur la tête de ma mère. L'histoire qu'elle raconte, si j'ai entendu un féminin raconter ça. On est parti, on était chez le Mougou. Le Mougou avait déchargé, gars, les dos étaient devant nous. On a nié les dos. Et notre combi, on attendait, le Mougou a dit qu'il faut absolument, on était go à la décharge. Le Mougou a dit qu'il faut absolument que le moto qui nous a scène la décharge, qui t'aime. Gars, on a nié les dos. On a dit que non. On a collé le combi, on dit que gars, viens, on sécurise. On était là, le Mougou, le gars est venu. Le Mougou, on a vu, les dos étaient là. Le gars est arrivé. Quand le gars est arrivé maintenant, le Mougou lock la porte, il dit que personne ne sort. Le Mougou, il a killam le schéma. Il dit que personne ne sort. Gars. Entre-temps, il y avait le frère du Mougou qui était à l'entrée de la porte, de la barrière. On a fait comment? On a taillé le Mougou. On a attaché le Mougou, on a mis dans le placard. Et on a pris les dos, on a mis dans le pick-up. Et puis on est parti, on a taillé aussi on a taillé aussi le frère du Mougou.
On est go. Après, mon frère, on est go, on est go, on est go. Après, on s'est rendu compte qu'on nous suivait. On a couru jusqu'à... On a sauté, gars. Et les dos qui étaient dans le pick-up. Maintenant, quand vous avez sauté d'une plante sur une pente et que vous vous êtes retrouvé en dessous, et c'était une plage. Les dos maintenant dans le pick-up étaient où? Des histoires incohérentes. Nonsense story. Des nonsense story. Incohérence totale. Et il a oublié qu'il avait dit que les deux étaient dans le pick-up. Maintenant, il dit qu'on est atterri à l'aéroport. C'est-à-dire que de la plage où ils ont sauté de la falaise pour se retrouver à la plage là. Il brûle tous les étapes. Tu l'entends là, il est en train de parler des étapes de l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport. On avait flop les dos. On a fait comment? On a collé les billets sur nous. J'ai collé les billets de 500. J'ai porté le pantalon. J'ai collé encore dessus. J'ai porté, gars, j'étais comme ça. Quand je suis descendu à l'aéroport de Charles de Gaulle, je ne pouvais même plus bouger. Donc, aucun détecteur de billets. Je descendais comme ça. Je descendais à l'aéroport de Charles de Gaulle comme ça. Je suis parti. Quand je suis parti, j'ai appelé Isem Berluti. J'ai appelé Berluti, j'ai bloqué 1 heure de shopping. Je suis parti. J'ai dépensé quand nous on était. Gars, il crie dans tes oreilles. Tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Oh, gars, les dos, on a pris les dos. On a d'abord mis les dos dans la tombe de Mohamed. Il faut que les dos reposent d'abord 3 jours dans la tombe de Mohamed. Avant qu'on va sortir pour laver. Maintenant, on va aller à Bethléem. On va mettre ça dans le sanctuaire de Jésus. Tes mensonges en un point fini. Des mensonges en un point fini. Zéro cohérence. Les montants dans leur bouche. Oh, 2 millions de dollars en Russie. Gars, il y avait un autre qui a dit, hey, maman, il y a un bon fundali. Parfois avant de devenir sage. Hein. Voilà, maintenant le fait ne donne plus. Je vous mets en garde. Je vous mets en garde, vous les filles qui rêvent là. Vous les filles qui rêvez. Cherchez les petits gars qui se débrouillent. Grandissons avec nos gars vivants. Cherche ton petit gars qui te respecte, qui est courageux, qui est ambitieux. Faites votre bout de chemin ensemble. Les schématiseurs qu'il y a ici à Paris. Moi, je suis une fille de Madagascar. Mon premier gars, c'était un féman, Dr. Wonderful. Donc, je suis d'abord une fille qui a toujours eu Dr. Wonderful. C'est les gars qui ont vécu seulement en Russie, en Asie, tout ça. Ils se sont fait leur richesse. Moi, ça dit qu'à 16, je me rappelle quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était dans les années 2000. Dr. Wonderful, son premier agent qu'il avait porté, il est venu au Cameroun. À l'époque, il y avait une boîte de nuit à Village. On appelait Amour Plus. Il avait une Celica décapotable rouge. Mais voilà les gars qui m'ont donné le goût du luxe. C'est les gars, c'est Dr. Wonderful qui m'a gaspillé. J'étais petite comme ça à l'époque. Fine, avec ma copine Judith. Il était avec son frère Coco. Coco, Amour Plus, le DJ de Amour Plus, c'était DJ Junior à l'époque. C'est-à-dire que quand nous on rentrait, nous on se faisait escorter dans toutes les rues de Douala par la voiture de Amour Plus. Il avait une Celica décapotable comme ça, maman. Quand on partait en boîte, il dansait, il mettait les bijoux sur moi. Il était petit, docteur, vous savez, un costaud monsieur. Voilà le gars qui m'a wise. Mon plus grand regret, c'est qu'à l'époque là, il fallait qu'elle porte seulement Senges. Il fallait seulement qu'elle porte Senges pour fuir aussi ma part, parce que ça devait être un fait man qui a été fait. Mais j'étais naïf. Le gars là m'a montré le Wonderful. Il me dit qu'il veut me faire voyager en Belgique. Les années 2000, hein, il dit qu'il veut me faire voyager en Belgique. Il me dit d'aller prendre mon acte de naissance, je le donne. Il va faire mon passeport. L'acte de naissance, on n'a plus jamais.
Il a pris l'acte de naissance et il est parti. Maman, le gourmet que le gars là m'a donné. Le gourmet que le gars là m'a donné, oh, ma copine Judith est où? Dans le même doigt là, mon étape était, mon époque est passée, hein. Il a pris une fille anglophone maintenant. Hey, oh maman, il y avait un hôtel à Dakar là. C'est dans l'hôtel là à Dakar qu'on est parti me déposer. Il m'avait pris une chambre là-bas pour un séjour d'une semaine. Il m'a dit oui, je vais faire les affaires à Kribi ou c'est quoi, je reviens. C'est là-bas qu'on m'avait déposé, maman. Quand le séjour est terminé à Dakar, dans l'hôtel de Dakar là-bas, ses parents vivaient derrière Dakar, derrière l'hôtel là. Quand le séjour s'est terminé, c'est les gens de l'hôtel qui ont dit que madame, vous partez aujourd'hui. J'ai dit partir aujourd'hui comment? Mon gars, madame, on a payé jusqu'aujourd'hui, vous devez partir. Oh, allô, Oubaya, Ngongang Sengenomzi, Ngongang, le monsieur a dit que pas, il y avait son ami, je connais pas très bien, voilà, pas loin de Dakar, il y avait son ami Aladi Gabo. J'appelle Aladi Gabo là parce que c'est mon voisin à Baranté. J'appelle Aladi Gabo pour dire que Aladi Gabo, il me dit que je l'appelle, il ne décroche plus. Maman, le chagrin de ça, le chagrin, plus mon acte de naissance, ma carte d'identité, qu'on m'a dit qu'on peut me faire le passeport à Douala, là. Donc, moi, avant de sortir du Cameroun, à Bidon Wines, j'avais déjà l'esprit trop d'avance comme la Rolls-Royce. Mon plus grand regret, c'est que moi-même, je n'ai pas fait Dr. Wanda Foot pendant que j'étais avec lui. Parce qu'on est parti, on est parti même dans son village à Bazou. À l'époque, il me laissait à l'hôtel. Quand vous allez à l'entrée de Bazou, il y a un hôtel comme ça. Il me laissait là-bas pour partir. Je devais prendre tous les bijoux là et prendre un petit OPEP. Rentrer pour moi à Baranté. Prendre mon chemin pour aller à Yaoundé. Mais j'étais mourou, je croyais à l'amour. Quand tu as encore des nouvelles? Non, j'ai eu des nouvelles. Mais si je veux avoir des nouvelles, j'ai eu des nouvelles il y a 2-3 ans là-bas, mais il était encore... C'est une story. Lui-même, il me dit qu'il y a trop d'avance. La dernière fois qu'elle a eu dit que non, Zatsubola, tu as travaillé ton cerveau. C'est le gars là qui m'a wise. Gars, quand je suis commode pour go au front, avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà trop d'avance. Non, c'est pas intéressant. Si je veux, il est toujours, son frère est toujours en contact avec ma copine Judith. J'ai dit que le gourmet à l'hôtel, et je ne suis pas rentrée. Au lieu de porter mes choses pour rentrer à Yaoundé, je suis restée dans les villes de Douala, j'ai voulu le suivre. Hey, maman, je débarque un jour à Amour Plus, la boîte d'Amour Plus. J'entends le DJ d'ailleurs en train de crier son nom. Je dis seulement que Dieu merci. Maman, j'entre la même scène. Il est tout en train de danser, maître. Il est tout en train de danser. Il danse, il met les bijoux, la même scène. Il enlève ses guesses, il met sur la fille, sur la fille anglophone, la maman. Même corpulence. Il a pris une fille pareille comme moi, petite. Parce qu'il est grand comme il est grand là, mais il aimait souvent les petites femmes. Maman, me voici à Amour Plus en train de pleurer. Il y avait une fille anglophone que j'avais rencontrée, Brenda. C'est elle qui m'a consolée, elle m'a pris. Maman, j'ai pris le temps, je suis rentrée, mon acte de naissance. Oh, j'ai appelé, j'ai cherché mon extrait de naissance jusqu'à... J'ai dit que j'ai cherché l'extrait de naissance jusqu'à... Donc, c'était mon premier gourmet. Un gourmet digne d'un film de Feynman. J'ai dit que digne d'un film de Feynman. J'ai dit que, so live day. J'ai dit que qui monte, qui neige, qui pleuve, je vais voyager. Quand le gars là m'a fait ça, j'ai dit que qui monte, qui neige, je voyage. J'avais un sang à l'œil pas possible. Quand je suis parti de là, Mounaouaou, c'était le Mounaouaou, ça dit que celui qui va mourir. J'étais venu sans sentiment, gars. No pity in business. No pity in business. Quand le gars là m'a fait ça, je suis devenu moi-même une finga. J'ai dit mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas moi-même fait doctorat. Et je lui ai dit la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il y a quoi, il y a 2-3 ans. J'ai dit que moi, si je savais, quand tu m'as laissé à l'hôtel pour aller faire tes coutumes avec ta mère là, je portais tous tes bijoux là, je partais. Ça ne pouvait pas te déranger parce qu'un bandit qui se fait voler, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant.
Mais si j'avais le mindset d'aujourd'hui, c'est qu'en venant, je l'ai laissé un petit mot. Que mon chéri, je t'aime beaucoup. Tu ne vas pas m'en vouloir parce que je répète seulement le schéma. Je serais parti. Un gourmet que quelqu'un te prenne comme si pas te jeter dans les rues de Douala. Te jeter comme ça. On vient, le réceptionniste vient jeter ton corps par la fenêtre de l'hôtel. Jeter ton corps par la fenêtre de l'hôtel. Non, franchement, je ne veux pas gâter le nom du gars là. C'est que moi, je n'avais pas encore compris le spirit, que le Féman n'y a pas mot. Le Féman, son histoire n'était pas... Franchement, c'est le premier homme qui m'a donné beaucoup d'argent. Beaucoup. Plus qu'après là, j'ai commencé les voyages. Plus que j'avais le gourmet, mais j'avais l'argent. Le gourmet était là, mais j'avais l'argent. Pour ceux qui connaissent ce garçon, c'est quelqu'un qui est d'abord très généreux. C'est quelqu'un qui donne sans regarder. Et il a toujours été comme ça. Et vous dites les Féman, quelqu'un ne peut pas prier plus que le gars là. Je ne sais pas si aujourd'hui encore il est comme ça. Mais quand il commence à prier, quand le gars là commence à prier, je regarde comment il disait sur ma copine que maman, que là on prier. Je dis que donc un voleur avant de partir voler, il prie. Judith, ma copine Judith qui a banté, je dis que maman, tu pries, maman. Toi tu vas voler les gens avant de partir voler, tu pries. Et lui avec son affaire de prière. Les sœurs, je viens vous dire, je vous raconte ce qui dit à quel point ne vous frottez pas à ce genre de gars. Cherche ton petit gars qui te respecte, qui se respecte, qui est ambitieux, qui est courageux. Faites votre petite vie ensemble. Les montants d'argent, ils vont te dire qu'ils iront construire la tour Eiffel dans ton village à Bangoula. Je vous jure sur la terre, un qui a dit que le jour que je vais partir te doter à Bangoula, on va bloquer l'axe Yaoundé de l'Ouest. Seuls regardez les paroles des gens. Écoutez, que le jour qu'il ira me doter à Bangoula, parce que comme je suis la chefferie, je suis la princesse, je suis princesse de la chefferie Bangoula. Il dit que le jour que je vais partir te doter à Bangoula, on va bloquer l'axe Yaoundé de l'Ouest. Donc, toutes les voitures qui doivent partir là-bas, seront seulement les voitures qui vont à ton mariage, qui viennent à ta dot. Mon père, comment tu vas bloquer l'axe principal d'un pays? Les Féman avec les gros rêves. Oh, on va boutonner de la sortie le marché de pastèque à Bangaté jusqu'à Bangoula. Entre-temps, je ne sais pas s'il a un petit terrain même qu'il a acheté à son nom. Je ne sais pas s'il a même un petit terrain qu'il a acheté à son nom. Mais ça, faites attention, hein. Les gars au langage mielleux. Mielleux. Le gars au langage mielleux. Wow. Non. On va inviter Sa Majesté, le chef Banté. On va d'abord faire un mariage à la chefferie Bangoulap. On va d'abord aller faire dans ton village à Koumda. On va partir. Hein? Olo. Oh. Before me quoi vous samo. Ah. Oh me yubuna. Avant que je wise. Maintenant, je viens parler à une catégorie de filles. Les filles qui sont avec les femmes, les petits bandits là. Parce qu'il y a un homme d'affaires qui est constant. Il y a les hommes d'affaires qui sont constants. Maintenant, il y a une catégorie de gars qui sont toujours dans le jonglage. Ils attendent tout l'argent qui va tomber du ciel. Mes sœurs, aujourd'hui, ils opèrent avec leur famille complète. Le gars est chez toi. Là, je parle aux filles de Paris. Parce que tous ces femmes-là, ils squattent chez les femmes des gens, chez les mères d'enfants des gens. Il vit chez toi. Il ne paye rien. C'est toi qui dépenses ton argent.
Il est toujours dans tes oreilles en train de, oh, quand l'argent va tomber du ciel. Oh, quand l'argent va tomber du ciel. Oh, je vais t'amener chez Dior. Oh, je vais t'amener chez Louis Vuitton. Oh, la bagagerie que tu dis que tu voulais là. Oh, la montre que tu dis que tu voulais. Oh, je vais te payer 3 sacs de couleur de Chanel. Oh, tu as vu les Jimbo là. Je vais te prendre le rouge, bordeaux, le noir. J'aime bien le blanc. Oh, dans tes oreilles. Oh, dans tes oreilles. Oh, dans tes oreilles. Tu peux devenir sourde. Et entre-temps, il est chez toi. Tu te débrouilles comme tu peux faire aide-soignante là. Tu viens, tu fais à manger. Ils ont les sales positions qu'ils aiment. Ils viennent s'installer chez toi comme ça. Ils prennent le pied, met sur la table. Ils grattent ses vieilles couilles chez toi en train de zapper la télé. Maintenant, quand ils savent que tu fais la tontine, tu as ta tontine, c'est ton gars. Tu l'expliques, oui, je vais bouffer au mois de décembre. À partir du mois d'octobre, la famille rentre en jeu. La famille rentre en jeu. Ma baisse, ça c'est la soeur. Allô ma baisse, c'est comment ma baisse, chérie, vraiment, maman, je sais pas ce que tu as donné à ton frère. Et les filles, même les belles, s'arrêtez de faire ça. Je vous dis que vous êtes grillés depuis. Je ne sais pas ce que tu as donné à ton frère. Mais vraiment, il t'aime jusqu'à. Il a appelé, c'est un secret. Ne dis pas qu'il t'a dit. Il a appelé la mère ici. Il a dit que là, il faut que la mère aille faire le toqué porte. Hey! Venez écouter la reine. Venez écouter. Je connais ces gens comme si je les avais fabriqués. Quand il sait que, ça dit que ton Djangi de 1000 euros que tu joues, il sait que tu vas bouffer en décembre. Parce que généralement, on bouffe les Djangi au mois de décembre. Au mois d'octobre, la famille entre en jeu. La belle-sœur. Allô ma belle, c'est comment? Comment tu vas? Eh vraiment, ça fait longtemps. Vraiment, je suis heureuse pour vous. Vraiment, je suis très heureuse. Depuis que tu es rentré dans la vie de mon frère, là, franchement, tout va très bien, vraiment. Et vraiment, je suis contente pour toi. Il est où? Ah, tu vas dire, ah non, il est sorti. Elle connaît qu'il est sorti parce que c'est lui qui a dit que action. C'est lui qui a dit action. C'est-à-dire que c'est un film. Vous êtes dans une pièce de théâtre. Il est sorti. Hein. Elle te demande qu'il est où. Elle connaît qu'il n'est pas là parce que c'est lui qui a dit action. Il dit que, oui, il est où? Ah, il est sorti, ma. Ne le dis pas, c'est un secret. Tu sais que hier, il a appelé la mère ici. Il était avec ses amis. Il a dit qu'il fallait que la mère essaye de se rapprocher de ta famille pour voir comment on peut faire pour aller faire déjà le toqué porte et tout. Maman, ne le dis pas, papa. C'est un secret. Je voudrais qu'il te le dise toi-même. Je ne veux pas qu'il sache que c'est un secret pour le moment. Tu dis, ah bon? Ouais. Ah bon? Et vraiment? Oui, il dit que oui. Et la mère même parlait de ça avec sa petite soeur là. Que vraiment, que Jean-Pierre nous a dit qu'il va nous envoyer, qu'on va dans la famille d'une fille là. Petite soeur, oui. Oui. Ah, tu me famille. Ah bon, oui. Mais quand tu comprends comme ça, tu commences à chanter. Qui connaît l'évangile là? Ça veut dire que je m'en vais au paradis. Quand on est en train d'enterrer quelqu'un, les enterrements à l'ouest, quand on apporte derrière le cercueil pour faire descendre dans la tombe, il y a tous ces cantiques américains qui chantent. Ça veut dire que je m'en vais au paradis. Ça veut dire que la chanson là, le cantique là dit que je m'en vais au paradis. Donc quand tu raccroches avec ta belle-sœur comme ça, tu tombes sur un live comme celui, tu dis qu'elle est jalouse, les frustrés. Quand tu finis de parler avec ta belle-sœur, tu tombes sur un live comme celui-ci. Tu dis que tu es dans les frustrés de Facebook, les femmes mal aimées, pour moi, ils me tous les jours. Tu ne vas pas comprendre que le schéma, je suis en train de déschématiser le schéma. Maintenant, quand il fait comme ça, c'est la pièce du théâtre est lancée. La belle-sœur est entrée en jeu. Les amis, maintenant, place aux amis. Quand il rentre, comme il va au restaurant là, il va alors organiser les amis. Il dit que bon, ce week-end, je vous reçois. Ce week-end, je vous reçois. Ils vont s'organiser, dire bon, ils vont même dire le genre de commentaires qui viendront faire chez toi. Maintenant, il rentre le soir. Allô la mère,
Ils appellent leur femme la mère. La mère, je suis ta mère. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez. On passe les messages importants. Tapotez le live, partagez. Tampotez. Ils viennent maintenant. Ça, c'est l'option 2. Voilà la deuxième action. La RC est entrée en action. Ça, c'est le premier. Ça dit que le film est lancé. Maintenant, la deuxième action, maintenant, c'est les amis. Il te dit que oui, la mère, j'ai mes amis qui voudront bien. Ils trouvent que j'ai changé, que je suis très propre, que je suis bien depuis que tu es rentré dans ma vie. Donc, ils voudraient bien te rencontrer. Et voilà, tu demandes que papa, je veux même les faire quoi? Ndolé royal. Le ndolé avec tous les animaux terrestres, tous les animaux marins. À l'occurrence, queue de bœuf, morue fumée, crevettes, gambas. Tu fais ça. Ou tu fais le gombo royal. Tous les animaux et les terrestres et marins. La viande, son frais, sont fumés. Le poisson, son frais, sont fumés. Le poulet, son frais, sont fumés. Le poisson, son frais, sont fumés. Tu mets tout ça. Quand tu pars à Château-Rouge, qui peut te peut. Quand tu passes à Château-Rouge, tu as envie de tout casser sur ton chemin. Laissez-moi passer. Tu vas à Château-Rouge, tu vas prendre... Parce que la qualité de sauce là, il y a au moins 300 € qui va rester à Château-Rouge. Quand tu arrives à Château, tu dis que je veux la morue fumée là. Non, je veux la sole fumée. Je veux si 300 € tu déposes. Les villageois, et c'est des villageois, ils viennent, et tu le demandes encore, je peux acheter un vin, non, achète le Chivas. Les gars qui boivent avec du whisky, qui mangent avec du whisky. Les gars qui mangent avec le whisky. Maintenant, ils vont venir des sauvages. Il ne faut pas être une femme maniaque comme ça et recevoir cette merde là chez toi. Ils vont débarquer avec leurs grosses chaussures. Prac. Ils voient un tapis blanc. Ils viennent, ils montent dessus, ils s'assoient. Ils commencent à bavader. Parce que quand ils viennent s'asseoir là, tu commences à leur servir le whisky. Bavardage dans tes oreilles. Oh, vraiment, la mère. Maman n'a pas l'air. Vraiment, mon ami a la chance. Avoir une femme comme toi, c'est de la chance. Oh, merci pour le cadeau. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour le son. Avoir une femme comme ça, c'est de la chance. Toi aussi, tu vas commencer à chanter. Tu es à la cuisine pour parler. Est-ce que vous connaissez les chansons des femmes d'Ouala? Ah, mon ami, ça, c'est quand tu es à la cuisine en train de préparer. Ça, c'est quand tu es en train de préparer. Entre-temps, ils sont au salon. Tu as servi où c'est 3-4 bouteilles de whisky que ils vont boire. Parce que eux, quand ils ne vident pas ta cave, ils ne partent pas. Tu vas mettre le whisky. Ils ont commencé avec les petits apéros. Si tu sais, tu es une femme marantée comme moi, tu vas bien préparer les petits apéros. Ils commencent à boire, bavader. Te voici à la cuisine. Unande. Alors là, si quelqu'un te tape que ma chérie, tu es dans un rêve, réveille-toi. Si quelqu'un te dit que ma chérie, tu es dans un rêve, réveille-toi. Tu vas chanter la chanson nigérienne qui dit que Oudé, papa nadavo, Oudé, mama o, say this one I love o, I been I lie a day, say this one I die, then I don't want to wake up. Que même si ça c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller de ce rêve-là. Maintenant tu pars, maintenant tu sais le gombo. Quand ils mangent, ils ont tous les ventres comme ça, ils s'asseyent comme ça, là, ils peuvent pas, ils mangent, des sauvages, ils font tomber sur ton tapis, tu es là comme ça, tu as envie de les tirer pour les jeter. Maintenant, il vient vraiment, il dit, ah, vraiment la mère, vraiment, on a vu comment notre ami a changé depuis que tu es avec lui, vraiment. On lui disait hier qu'il faut qu'il pense à aller te doter. La pièce du pésol, le pésol commence à être complet. Est-ce que vous comprenez? Le pésol est en train d'être complet. Parce que la belle-sœur a appelé hier pour dire que, à la veille,
Le gars avait appelé sa mère pour dire qu'il faut qu'on commence à aller faire ton toquet porte. Maintenant, les amis sont venus. Les amis, c'est action numéro 2. Ils disent que vraiment, on lui disait que vraiment, quand on tombe sur une femme qu'on aime, on ne perd pas le temps. On lui disait qu'il faut qu'on pense, qu'il pense comment on va faire pour aller te doter. Tu t'es dit que, hein? Tu t'es dit que, hein? C'est où tu dis, ah, ça, il vient, c'est-à-dire que il vient confirmer ce que la belle-sœur a dit à la veille. Ha! Allez là. Sweet mother, mon père, à l'heure là, hein, quand tu te réveilles le matin, avant de partir au travail, tu as un gigolo, un gros père qui ne travaille pas. Toi qui te lèves pour aller faire aide-soignante, tu vas te lever, tu vas préparer ma voisine de flamenco. Comment tu vas? Je vais bien, Colo de Paris. Attendez, tac. TikTok, pardon, laisse-nous le socorrer bien. Tu dis que tu vas te lever à l'heure là, tu prépares le petit déjeuner. Toi qui vas travailler à 5 heures, tu te lèves, tu dresses la table d'un gigolo. Parce qu'il t'a mis dans un schéma. On est déjà comme ça, l'amour va être doux, il va rentrer tôt, il ne va plus rester dehors longtemps, il va maintenant rentrer tôt. Parce qu'on approche déjà le mois de décembre où tu vas bouffer la tontine de 12 000 €. On approche le mois de décembre où tu vas chopper le njangui de 12 000 €. Les gens tapoter le live fait signaler. Maintenant, on approche, mettez les cœurs, tapotez, s'il vous plaît. On approche le mois de décembre. On approche décembre où tu vas bouffer la tontine. Il ne traîne plus dehors. Loangongon, merci. Il ne traîne plus dehors. Le gars il partait souvent, il dormait dehors, même tu t'en fous, il te dit que oh, j'étais à la veillée, je suis rentré, c'est monté des étages, je suis parti, ma voiture s'est percée, le gars qui me conduisait, il m'a pris, on est parti, on est tombé dans la Sanaga, on est sorti dans le Vouri. Il dormait dehors, quand tu venais, il te racontait les histoires, dormi debout. 19 ans, bang bang, il est bu derrière la maison. Il t'envoie le message, si tu as les enfants, chérie, c'est moi qui prends les enfants. Mon frère Colo, c'est comment? C'est moi qui prends les enfants aujourd'hui. Chérie, le dimanche, il se lève, il prend la table de repassage et il met. Il commence à repasser. Il te montre que tu as trouvé l'homme idéal. Dan, 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 dan. Le mois de décembre pointe son nez. Le jour qui sait que tu as bouffé le njangui, le jour qui sait que tu parles à rien, c'est lui qui te conduit, il va te déposer. Il te demande, maman, je viens te chercher à quelle heure? Il dit, non, chérie, c'est pas grave, je ne veux pas démarrer prendre ça. Non, ma chérie, comment? La femme de qui prend le taxi? Je vais venir, mon épouse, je viens te chercher. Tu pars, on compte le bout. Les 12 000 € on te donne. Le tome 3, le tome 1, c'est la belle-sœur. Tome 2, c'est les amis. Le tome 3 maintenant, c'est les partenaires d'affaires. Le tome 3, c'est les partenaires d'affaires. Là, le truc est déjà établi. Le trio est fait. Charlie Colos, non, tu es dans ces choses-là. Tu connais Charlie. Charlie, tu es un vrai gars. Maintenant, tome 3. Il va te porter au Njangui. Tu rentres avec l'argent de la tontine. Le soir, là. À 5 heures du matin, les partenaires d'affaires collent. Allô, oui, gars, c'est comment? Oui. Oui, le Mugwa. Oui, il faut, c'est-à-dire que il faut qu'on go en Suisse. Ça baille. Il faut qu'on parte en Suisse. Et il met le haut-parleur. Écoutez, hein, il ne va pas te forcer. Hein. C'est toi-même qui vas marcher, aller porter l'argent là dans ton sac pour venir le donner. Il ne te force pas. C'est qui m'appelle tout le matin? Il met le haut-parleur. Allô, gars, oui. Le Mugwa chop. Oui, le Mougou nous a confirmé, c'est bon, il va bailler, c'est bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, tu sais que, il faut qu'on go en Suisse, on doit se loger, bien se loger, parce que, vu qu'il doit venir nous rencontrer à l'hôtel, tu vois, il faut qu'on prenne au péninsula de Venise, de Genève. Tu sais, parce que comme il va venir nous rencontrer, il faut qu'on ait l'expression, ça dit,
on doit montrer qu'on est des grands, puisqu'on est des grands hommes d'affaires, on ne peut pas le rencontrer dans un taudis. Donc, il faut qu'on se loge au Peninsula même pour 3 jours. Et puis, on doit pouvoir les inviter dans un grand restaurant, le Mourou, avant d'aller finaliser l'affaire. Oui, et tu dis que, mais le montant, c'est encore combien? Mais c'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Il dit, enfin, tu vas entendre, enfin, Seigneur, je veux pouvoir rendre ma femme heureuse. Je veux pouvoir honorer mon épouse. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Je vais pouvoir honorer mon épouse. J'ai toujours dit à Dieu de me bénir cette fois pour que j'aille épouser ma femme pour avoir une vie de famille. Fini. Le schéma est clos. Fini. Petit, allô, là, c'est terminé. Maintenant, tu vas le voir, il est un peu soucieux. Il va se réveiller le matin. Il n'est pas bien. Tu lui dis, c'est quoi, chérie? Non, mon amour, ça va. Il commence à pas bien. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu lui dis, c'est quoi, chérie? Il te dit, ah, vraiment, c'est vrai que, tu sais, comme c'est moi qui a le business, comme c'est moi qui a le truc, il va falloir que je loge mes partenaires d'affaires. Et puis, je pense, là, en ce moment, c'est pas trop ça, quoi. Il va falloir que je loge 3 nuits au Peninsula Genèse. J'ai regardé, on est déjà dans les 8 000 et quelques, plus les restaurants. On avoisine les 12 000. Net, le montant d'argent que tu as pris. Net, le montant. En tant qu'une femme normale, tu te dis, ah, mon mari, quand tu ne connais pas encore le schéma, tu vas te dire, ah, mon gars part pour laver 2 millions d'euros. Il part laver 2 millions d'euros. 8, 12 000, c'est quoi? Mais tu dis, mais non, chérie, tu te tracasses pas pour ça. Mais tu ne vas pas te tracasser pour ça, c'est pas grave. Ce n'est qu'un petit problème. Tu peux commencer à chercher ta réservation ou ton billet d'avion. Hein? Mais tu portes l'enveloppe des 12 000, tu donnes. Il sort de chez toi. Il te fait un gros câlin. Il te dit, souhaite-moi bonne chance. Tu dis, Seigneur, je te confie mon mari. Seigneur, je te confie ses affaires. Que tu prends possession. Seigneur, que tu confies un voleur à Dieu. Tu confies un voleur à Dieu. Seigneur, que la main de l'ennemi, il n'y a pas la main de l'ennemi. L'ennemi, c'est ton mari même. Que vraiment, que toute épreuve qui peut se mettre sur le chemin de cette affaire, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Amen. Il est là, amen. Merci mon amour. Merci pour tout. Seigneur, je confie mon mari. Je confie mon mari et ses affaires entre tes mains. Seigneur, que l'affaire que mon mari part en Suisse, qu'il rentre sain et sauf comme il s'est revenu, comme il est parti, il sort aussi un gros amen de sa bouche. Comme il quitte chez toi là, il part déposer ses valises chez une autre femme. Wallahi billahi bi nzangula blemaisani wa. Mon krameta, aga tropo anda to mo manjue. Aga tropo yenda to mo manjue. Il part déposer ses valises chez une autre fille, ou c'est en Allemagne, ou c'est en Belgique, ou c'est en Suisse. Et quand il arrive chez celle-là, il fait croire que il a chopé le fille quelque part. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Il fait croire à celle-là qu'il a chopé le fille. Tu es à Paris tous les jours. Seigneur, je te confie mon mari. Seigneur, nom de Jésus. Oh, protège-lui. Protège-moi mon mari. Protège. Tu appelles, le numéro ne passe pas. Tu appelles, le numéro ne passe pas. Tu appelles ses amis, on te dit que c'est bizarre. Son téléphone ne passe pas depuis qu'il est là-bas. Oh, après on va organiser un autre schéma. Quand il a fini de chop avec l'argent en Suisse, ou c'est en Suisse, ou c'est en Allemagne, en faisant le yo-lolo, oh lolo, lolo, oh lolo, lolo, lolo. Ah, si quelqu'un est dans la boîte de nuit, tu t'amuses, tu vas retrouver ces vidéos sur Facebook en train de danser quelque part avec notre fille. Après, si jusqu'à ce que l'argent finit, il est au courant que tu n'es pas informé, il revient, il te fait croire que le Mourou l'a jeté, qu'on l'a jeté en prison. Il vient te faire croire qu'on l'a attrapé. Maël, Maïloulou, après toi on va au médecin. On a rendez-vous à 19h45. Habille-toi. Dans 15 minutes on sort. Dans 10 minutes. Non, dans 20.
My Loulou, on sort dans 20 minutes. Tu t'apprêtes. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir et te dire que, chérie, je suis désolée, on nous a balancé. L'homme camerounais est mauvais. L'homme camerounais est mauvais. Tu as vu le gars qui était ici, celui qui était en face de moi le jour que tu nous as reçus. Je te jure, il est allé nous balancer. Je te jure, on a failli mourir. Chérie, si je n'étais pas l'enfant de Dieu, si ce n'était pas les prières que tu as faites sur moi avant que je ne parte, mon cré. Toi aussi, tu vas masser les pieds. Que ce n'est pas grave, chérie, c'est pas grave. Si c'est pas cette fois, c'est une autre fois. Maman, tu vas rester dans le film là jusqu'à tes poils vont blanchir dans tes fesses comme ma passi. Tu vas rester dans le film là. Nyanga fok chunufa. Oui, nous le 25 novembre. Mais non, ebu forot à titingo. Bien Nzangoula le 25 novembre. Donc, le genre d'homme à éviter, c'est des rêveurs. Ces gars, c'est des rêveurs. Ils n'ont rien à vous apporter. Rien. Rencontrer des gars, moi, je privilégie l'intelligence. Je privilégie les gars intelligents. Je vous ai raconté l'histoire. Quand j'ai rencontré Yamou, il était bien, il avait une bonne situation. Il gagnait presque 8000 € dans un meilleur cabinet parisien d'affaires. Il travaillait chez Hawaii. Pour ceux qui connaissent, bon cabinet chez Hawaii. Il a décidé de déposer, d'arrêter d'être avocat pour créer une start-up. Pour créer une intelligence artificielle, un robot spécialisé dans sa matière qui est la fiscalité. Moi, je regarde comme un fou. Quand tu gagnes bien, pourquoi tu vas quitter ton métier et tout? Moi, je regardais mon confort sur le coup, mais je n'avais pas la vision, une vision lointaine. Il m'a dit, oui, une start-up, ça peut prendre du temps, mais si ça prend vraiment. Moi, j'étais là, je regardais seulement l'argent que tu es en train de quitter dans le cabinet. Tu as près de 8000 et poussières de salaire de tous les mois. Tu vas te lancer dans un truc incertain. Je ne peux pas vous mentir, moi je ne suis pas une qui ment. J'ai eu, notre relation a connu beaucoup de turbulences à cause de ça. Parce qu'il n'y avait plus les dos. Moi j'étais habitué que tous les week-ends on me sort dans les bons restaurants, on m'amène ici, par ci, par ça. Premier, ce n'était qu'une idée. Après il a trouvé des investisseurs. La première levée de fonds, il a levé 600 000 €. Ce qui a permis de développer le chatbot. Et développer le chatbot pour... ça a permis de payer développer le chatbot, c'est tout ce qui va avec. Le produit en septembre a commencé à être commercialisé. Ça a commencé à être commercialisé. Heureusement que dans mes plus pires folies, je le dis toujours parce que mon regret devait être énorme aujourd'hui. Dans mes plus pires folies, je piquais un peu, mais je restais toujours. Je piquais un peu, mais je restais toujours. Je viens de donner un conseil à une soeur ici aujourd'hui. Prenez très au sérieux ce que je vous dis. On a connu des vrais moments de turbulence, des vrais moments d'instabilité, au point où il passait même 6 mois chez sa mère en Bretagne. Ça ne me dérangeait même pas. Mais, je vais dire que c'est une chance parce que Yamou est tellement attaché aux enfants qu'il forçait toujours, il appelait pour prendre des nouvelles des enfants et tout, et tout, et tout. Au bout d'un moment, il a commencé à me parler. Quand il a vu que le projet commençait à se matérialiser, ça commençait à être bien, il a commencé à me parler. Ah, j'ai commencé à m'intéresser. C'est pour ça que vous allez voir que je vous parle souvent beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle, l'IA, tout ça, tout ça. C'est lui, c'est dans ça qu'il est. Il a un chatbot spécialisé dans la fiscalité. La start-up cette semaine est classée en 2e position dans le truc des start-up françaises, la start-up de Yamou. Là, le produit a été commercialisé au mois de septembre et ils viennent de faire une 2e levée de 2,5 millions. Ma soeur, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Écoute bien ce que je suis en train de te dire.
accroché aux hommes ambitieux. Accroche-toi à un homme qui rêve. Pas les rêves de l'ego montant le Kuala Lumpur. Accroche-toi à un homme qui est ambitieux, qui rêve et qui travaille pour matérialiser son rêve, pour que son rêve devienne une réalité. Actuellement, la boîte, sa start-up est évaluée à plusieurs millions d'euros. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il décide de vendre ses start-up, il peut se tirer de là avec 2 millions, 2,5 millions. Mais lui, il veut pousser bien que la start-up soit vendue même à 15 millions d'euros. C'est pour ça que j'ai été très en colère contre les gens qui sont sortis pour combattre le jeune Camerounais, comment il s'appelle, Bovan. Parce que Yamou, son idée, c'était dans mon lit. On était couchés dans le lit. Il me dit, chérie, je quitte le cabinet. Je vais créer une chatbot. Parce qu'il y a d'abord, il avait commencé et par la suite, il y a un gars, un jeune à Bordeaux qui a créé un chatbot d'avocat. Mais ça, c'était dans tout ce qui est le droit pénal. Mais lui, il est spécialisé dans la fiscalité. Il est spécialisé dans la fiscalité. Donc, je me suis dit, et du coup, actuellement, il peut maintenant se verser un salaire de par sa start-up. Je me suis dit, mon Dieu, parfois, il est important de voir à long terme. Si j'avais regardé ce mal-là, parce que peut-être on m'a privé de quelques sorties de restaurants, mais ça a quand même duré 3 ans, non 2 ans. Je suis quand même resté 2 ans à supporter. J'ai quand même passé 2 ans à supporter. Mes soeurs, quand vous tombez sur un homme ambitieux, un homme qui rêve grand, accompagné, j'ai un peu des regrets. Je veux vous dire la vérité. J'ai les regrets parce que je n'ai pas toujours été là pendant les moments difficiles. Pendant les moments de stress, pendant les moments de trucs, je n'étais pas là. Moi, j'ai ma tête qui chauffe. Et c'est mon regret. Et ce qui est bien, c'est qu'il me dit, je ne t'en veux pas. Je t'en veux pas, Yamou, je sais que tu as tes responsabilités, je sais que tu as tes affaires, je sais que tu as tes trucs. Mais vraiment, s'il fallait refaire, je ne referais pas. Je serais là, présente. Parce que c'est stressant. Il a juste parfois un homme qui a les affaires, qui est dans les trucs comme ça, la tech, il a juste besoin que tu le rassures, que tu l'encourages, que tu lui dis, ça va aller, vas-y. Mais moi, ça, je ne l'ai pas fait. Imaginez si j'avais coupé les ponts. C'est que mes gros yeux seraient seulement ça pour pleurer aujourd'hui. Mon mari, mon époux, mon chéri, hein? Rencontrer les gars ambitieux, bien, les gars respectueux, pas les gars qui ont les discours ordurieux devant vos enfants. Non, vous prenez les gars qui se respectent, les gars qui ont des rêves, des projets. Léon Paul, s'il te plaît, ma soeur, réponds-moi. Tu as commandé la crème, tu l'as reçue? Ah ben, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, Gap. Hein? Est-ce que tu l'as reçue, la crème? Ou tu veux me demander si elle est partie déjà? De toutes les façons, moi, j'envoie les produits le lendemain que je reçois. Oui, je l'ai reçu. Ok. Si c'est pour l'application, tu masses. Moi, je conseille de l'utiliser quand on est en activité. Quand tu vas peut-être marcher, et je vous conseille, mes soeurs, que de rester dans la maison en longueur de journée pour faire dans des panels. Allez prendre soin de vous. Regardez, j'ai 40 ans le 8 septembre. Regardez mon visage. Regardez ma taille. J'ai 40 ans. Je ne m'amuse pas. Yamou est plus jeune que moi. Yamou est plus jeune que moi. Yamou est plus jeune que moi. 2. Parce que moi, je vais avoir 40 ans. Il a eu 35 ans, de 4 ans. Je suis plus jeune, vieille il est plus jeune que moi de 4 ans. Mais pourquoi ça ne se voit pas? Parce que je suis une femme qui prend soin de moi. Je prends soin de moi. Yamou, beaucoup de gens sur Facebook connaissent Yamou. Yamou est grand, fin. Quand tu vois Yamou, il est comme un mannequin. J'ai 40 ans le 8 septembre. Regardez-moi, je prends soin de moi.
Tu penses que si j'étais une femme qui m'était délaissée avec le gros ventre et ceci et cela, est-ce que je peux me gainer après l'application? Oui, absolument. Tu penses qu'il devait m'interpeller en haut? Tu penses que si j'étais le genre... Ma soeur, avoir les enfants, ce n'est pas la fin de vie. Tu peux avoir 100 enfants. L'enfant est sorti dans ton ventre, il n'est pas resté dans ton ventre. Tu prends soin de toi. Prends soin de toi. Sortez marcher, regarde. Tu appliques la crème, tu mets même sur les cuisses. Tu mets sur les cuisses, celles qui veulent perdre des bras. Maman, tu es prêt? Maëlle, on va partir là. Mets les chaussettes chérie, tu mets en part. Voilà la crème. Voilà ma part. J'ai fini un pot. Voilà le deuxième pot que j'ai commencé. Voilà. Quand tu veux aller marcher, tu masses bien. Tu masses. Moi, j'avais les poignées d'amour et j'avais le ventre qui était froissé. La crème là m'a aidé à tonifier mon ventre. Et je continue à utiliser. Tu masses bien. Tu enfiles ton jogging, tu vas marcher. Tu enfiles ton jogging, tu vas marcher que de rester sur les panels qui ne te servent à rien. Tu vas marcher. Ça t'affine, ma soeur, ça te fait perdre 2 tailles. 2 tailles. En 2 semaines, 3 semaines. Je ne parle pas beaucoup. Les utilisatrices de ma crème, elles sont là, sur Facebook. Tu essaies de mettre quelque chose qui va faire que ça garde la chaleur. Parce que, comment je vais dire, les effets, c'est instantané. Quand tu appliques la crème, si tu appliques la crème et que tu te mets en mouvement, instantanément, ça commence à démanger. Parce que la chaleur, ça coûte 25 € en promotion actuellement sur notre site www.Good Plant Store. Va sur Google, tu tapes Good Plant Store, comme tu vois là. Et après, alors, où tu vas sur ma page, tu vas voir. Coucou, tu fais quel poisson, s'il te plaît? Poisson, je ne sais pas. Poids. Je fais 64 kilos. Je fais 64 kilos. Tu goûtes Plant Store. Tu vas. C'est en promotion cette semaine encore jusqu'à vendredi. Ça passe de 25 €, de 35 € à 25 €. Et vous allez voir sur le site, il y a 4 pots. Ta page Facebook. La maman des bobos, pareil comme là. Il y a 4 pots. On peut faire le sport après l'avoir appliqué. C'est l'idéal. C'est ce que je suis en train de dire. L'idée, c'est de l'appliquer et de faire une activité sportive. De faire une activité qui va être en mouvement. Ça provoque la chaleur et ça attaque directement la graisse. Donc, www.Good Plant Store, c'est le site internet. Si vous tapez Good Plant Store, vous verrez directement, parce que nous sommes bien référenciés, vous tapez Good Plant Store, Good Plant Store, comme ça s'écrit, vous verrez directement le site. Il faut savoir que les frais de livraison, que vous prenez une crème ou vous prenez 4 crèmes, le prix de livraison est le même. Et nous livrons dans tout le monde entier. Et vous verrez que sur le site, il y a 4 pots qu'on a fait. On a fait une promotion de 4 pots. Donc les 4 pots, au lieu de 100 €, on a encore fait une petite promotion, c'est à 90 €. Regardez, maintenant la cellulite, les femmes qui ont les problèmes de cellulite, c'est une crème tonifiante, minceur et anti-cellulite. Très efficace. Très efficace. Et les résultats, le pot du combien. Après, ça dépend de comment vous utilisez. Ça fait 250, le pot fait 250 grammes. Maëlle, il faut qu'on parte, mon amour. Prends ton carnet. Il faut qu'on parte. On a rendez-vous à 45. Le pot fait 250 grammes. Après, ça dépend de comment tu appliques. Moi j'applique, quand j'applique, mets les chaussures chérie. Quand moi j'applique, ton carnet doit être là. Quand moi j'applique, ça dépend de comment tu appliques, Maëlle. Voilà, ça c'est Maëlle. Voici ton carnet chérie, tu tiens. C'est quoi ça dedans? Ah oui, ça c'est le truc de tout. Tiens maman. Ma petite maman, je mets ma perruque, on part. Attends.
Maman, il m'avait voir mon médecin. Mon médecin a fait fort. Ça fait 2 mois qu'il remplit mal mon accident de travail, mes prolongations d'accident de travail. Et je ne me suis même pas rendu compte que la sécu ne... Je n'ai pas remarqué que je n'étais pas payée. 2 mois qu'il remplit mal mes prolongations d'accident. Bon, je mets la petite veste. Maman, on part. Prends ton carnet. Mais je t'ai donné le carnet. Pas du tout. Bah si, Maïlou. Oh là là, je te l'ai posé là. Tiens. Tu vas pas jouer ton truc là. Laisse-le ici, s'il te plaît. Oui, non, mais Maï, tu vas pas jouer avec ça le long de la route. Je m'inquiète. Je me dis pas que ne t'inquiète. Oh, t'inquiète. Attends, j'ai l'argent. J'ai un bon client qui est venu me payer. Hé, j'ai mis ça où? De quoi? J'avais un paquet d'argent là. J'ai mis où? C'est pas ça. J'ai un bon client qui est venu me... Maman, les Italiens pour lutter avec la vieillesse. Hein. J'ai un client qui est venu me prendre. J'ai mis l'argent là où? Non, je n'ai pas perdu ça, mon Dieu. Mais j'avais bien ce jean-ci. J'ai sorti l'argent là, j'ai mis où, maman? J'ai un Italien qui est venu me payer 2 masques à lumière infrarouge et 2 masques de cou. J'ai mis l'argent là où? Mais libre. Heureusement que je ne vis pas avec quelqu'un qui vole. Je dis que je laisse souvent l'argent comme ça. Je fais des jours où je ne trouve pas. Ah, voici ça. J'ai eu une belle recette ce soir. 4 masques à lumière infrarouge. Oui, 2 masques de cou, 2 masques de visage. En plus, je l'ai vendu à lui à 250 € par masque. C'est une amie à lui qui avait acheté. Maman, oui. Tu as pris ton carnet? Attends, je cherche ma carte vitale. La carte vitale, sinon on ne pourra pas payer le médecin et la mutuelle. C'est une amie à lui qui avait pris les masques à lumière infrarouge, la maman. Quand il m'a dit qu'il vivait à Dubaï, j'ai dit, ah bon? Oui, je vis entre Dubaï. Il vit entre Dubaï et la Suisse. Et j'ai dit, ah, c'est 250 €. Il m'a dit, c'est pas grave, je vais vous prendre 4. Je vais vous faire un ami aussi. Donc, il a pris pour le cou. Les Italiens avaient le nyanga. Il a pris pour le cou. Pour le cou et le visage, pour lui et pour son ami. Bon, on va laisser ça là comme ça. On va entrer ici. Donc ce soir, ça a été une véritable... On passe. Tu as encore mal à la gorge, Maëlle? Oui. Ben oui, il faut qu'on consulte quand même. Voilà. Hey, maman, quelqu'un m'a dit sur Facebook que maman des bobos, arrête, tu es trop maigre. Maman, donc vous pouvez dire à quelqu'un, on part maman. Ouais, on va être en retard. On a 3 minutes. Donc, dis à quelqu'un. Bah oui, c'est très bien pour aller chez le médecin. Donc, moi qui ne fais pas 1 mètre, je ne fais pas 1 mètre, je fais 1,65 m. Les gens auraient voulu que je fasse combien de kilos? Moi, je fais 64 kilos. Je fais 64 kilos. Et je me bats pour ne plus prendre même un seul gramme. Un seul gramme, maman. Vous savez comment le poids va vieillir? Le poids et le njangsan, c'est les choses qui font prendre beaucoup de poids. C'est les choses qui font prendre beaucoup, qui font vieillir. Donc, allez, Maëlle, dépêche-toi. Allez faire un saut sur notre site internet www.goodplanstore et pour vous procurer
Maman, le glow de mon teint, on en parle. On parle de mon teint, maman. Hey, la gamme Afia Glow, oui, chérie. Alors, ouais, tu l'as vu, Pardon? j'ai dit quand je vais là, tu vas vu. Maman, j'ai pas entendu. Déjà, je suis fâchée contre toi. Tu es allé dire à Maëlle que tu as mangé le McDo. Pourquoi tu fais ça? Mais ça, c'est pas gentil. On va dire Viens, Maëloulou, on n'est pas là. Tu l'as dit quoi? Tu l'as dit. oui, juste, je vais dire. Mais quand tu lui dis qu'on a mangé le McDo, là, c'est pour que moi je sorte, je vais acheter le McDo aussi pour le donner, c'est ça? Tu ne pouvais pas fermer ta bouche. Toi, tu ne respectes pas les secrets. Hein? S'il y a des secrets vraiment, si ils sont précieux, les gens le savent. Mais vraiment. Mais tu savais qu'en disant à Gianni que tu as mangé le McDo, il va savoir. Pourquoi tu l'as dit? Les secrets sont très Tu ne peux pas avoir des secrets. Le secret pour ne pas perdre, pour ne pas prendre du poids. Réduire les quantités de nourriture et manger moins de féculents. Manger beaucoup de légumes. Les fruits et légumes. Manger beaucoup de légumes, peu de féculents et boire beaucoup d'eau. Protéines. Protéines. Et même Et si Maman, l'élégance de des ça. boissons sucrées, des boissons moussées. L'élégance de la gloire. Que la maman de beaucoup s'arrête de maigrir. Elle va maigrir jusqu'à les os de ma tête vont sortir. Non, attendez, je vous On laisse. va voir tes os du combat. Attendez que je vous laisse. Mon médecin a fait fort. Pendant 2 mois. Il n'a pas Ah bien. non, 64 kilos, c'est pas lui. C'est, hein? C'est lui. Ah non. Lui, il peut 64 kilos, c'est moi, je fais 64 kilos. Et lui, il fait combien? Bah, je sais pas. 75. N'importe quoi, et beaucoup plus. Hum. Bon, je vais vous 200 laisser. 000. Je vais... La protéine, hein, si vous voulez perdre le poids, il y a des trucs qui facilitent la perte de poids qui ont été prouvés par la science, par des études. Ce n'est pas, non. Quand vous voulez acheter un truc pour la perte de poids, il faut regarder la composition. Il y a des coupes-fins qui peuvent favoriser la perte de poids. Il y a de la protéine. Vous consommez la protéine, c'est bien parce que la protéine, ça vous aide à perdre du poids. Donc, beaucoup d'œufs, c'est très bien. Beaucoup de poissons, c'est génial. Donc, voilà. Réduisez surtout les féculents. Le pain. Le pain, il faut réduire la consommation du pain. Du riz. Du riz. La semoule. Tout ça. Pour remplacer. Si tu manges un plat de 250 grammes, si tu manges un plat de 200 grammes, il faut mettre 150 grammes tu mets peut-être 100 grammes de légumes, 50 grammes de féculents et 50 grammes par exemple de protéines, poisson ou même viande quoi. Bon, sur ce,